Le 26/02/2019, 20h14, ROH2SF sur le 2.0. Comme on se couche, on fait son lit, comme on crème, on voit ton sang. Ici, le talent représente une menace en présente. Éveiller les consciences entraîne au bord de la descente. C'est pas du rap conscient, pour faire du rap conscient. Ils pensent qu'à s'enjailler, baiser, qui ne dit mot consent. Le star système vous aveugle, on redonne la vue au peuple. Ils ont un toit et d'autres, comme t'as tort, la wap et cut. Là, je ne suis pas plus dans Sherlock de la club. Je reste que ma carrière comme organise des putains de fleuves. Comme Tupac, prêt à crever pour mes idées. Dévalorisé et la réussite d'un mec de cité. Le chemin de la gloire ne m'a jamais été indiqué. Musulman et noir, j'ai dû arracher mon ticket. Nos enfants naissent dans un putain de monde téléguidé, dans lequel la fameuse liberté d'expression est piquée. Un sale de l'essence, malheur d'un briquet. Le pire au monde, plus ce qui aime coûter, et ils vont pas appliquer. J'ai dit non à leur programme torture qui glorifie la lutte sur les tortures. Bonsoir à toutes et à tous, mes amis. By BHR, votre philosophe sur le 2.0. Alors, ce soir, on va, comment dire, apporter un peu plus d'eau au moulin, si vous voulez. Et je veux prévenir vous, la gilénotance, vous prévenir que dans votre groupe, eh bien, il y a bien des manipulateurs qui ne veulent pas que des gens comme moi, qui viennent, ma foi, objectifs. Je ne suis pas là pour gâcher votre mouvement, parce que paraît-il que c'est un mouvement pour tout le monde. Alors, je tiens à préciser que je suis détenteur d'une carte d'identité française. Et pour vous le prouver, eh bien, je ne vais pas vous la faire voir. Alors, mes amis, je vais vous expliquer, et bien sûr, ne pas donner de nom de chaîne, car je n'y vois pas trop l'importance. Ceux qui parlent mal se reconnaîtront, et puis, ma foi, s'il y a problème, eh bien, ils connaissent la direction. Alors, vous savez, j'ai effectué quelques vidéos concernant les gilets jaunes et, pour le coup, leur orientation. Eh bien, il y a des gens qui sont venus me dénigrer, parler mal de moi. Ça me fait mal, en plus, quand tu parles mal de moi, ça me fait mal. Non, mais vraiment, vraiment, partagez, partagez, partagez. Mais tu m'as pris pour Ramous, espèce de narvalo. Maintenant, je vais m'adresser dans le calme, car bien sûr qu'il n'y a pas de menace. Je sais très bien que vous êtes tous une bande de baltringues. Je ne parle pas de vous qui regardez la vidéo, je parle de ceux que, quand ils voient ma sale gueule, eh bien, ils vont tout de suite faire des commentaires pathétiques. Mais moi, je suis droit dans mes bottes. Je suis bien avec moi-même. Je me sens bien. Et pour celui qui dit, oui, il n'a pas de souffle, oui, regarde, il ne peut pas parler, espèce de baltringue. Si tu savais que du sport, j'en fais depuis que je suis tout petit, j'ai 45 ans d'Arvalo. Je suis sûr que toi, tu dois taper de la bière, tu dois fumer du hache, je suis sûr que tu es mort dans le film. Et tu viens parler avec moi de santé et de forme. Espèce de tocard. Mais je ne vais pas m'arrêter sur tes commentaires, mais c'est juste pour prévenir ceux qui font leurs commentaires à 2 balles sous les vidéos où, ma foi, où je débunk un peu la gilénotance et où je m'arrête sur des, comment dire, des incompréhensions. Eh bien, là, il y a des gens qui arrivent de, ma foi, n'importe où, car quand je remonte la chaîne, c'est une chaîne sans contenu, avec pas d'abonnés, même parfois. Donc, ce sont des chaînes bien créées par ceux qui ne nous aiment pas. N'oubliez pas, très très important, et là, vous allez mieux comprendre
l'histoire et ma foi, je suis là pour ça. Vous savez, comme moi, que ce mouvement des Gilets jaunes est, est séparé, divisé. Et quand quelqu'un, un peu comme moi, ose, d'après eux, la ramener et puis, ma foi, débunker et revenir sur des réalités, celles que eux, ils oublient parce qu'ils sont dans un faux délire de YouTube. Mais moi, je ne suis pas un mec de YouTube. Donc, les baltringues à qui j'adresse aussi cette vidéo, vous faites de la peine à insulter, à dénigrer, parce que je vois pas trop qu'est-ce que vous en tirez. Je vois pas, sincèrement, je vois pas qu'est-ce que vous en tirez, à quoi ça vous sert, est-ce que vous prenez du plaisir, ou bien est-ce que vous ne voulez pas qu'un noir, en plus musulman, qui commence ses vidéos avec Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, eh bien, je pense que ceci vous pose un problème. Mais, comme vous le savez, je suis bien au-dessus de vos tracasseries à 2,50 balles. Enfin, revenons à nos gilets jaunes. Alors, je veux faire cette vidéo et je veux surtout qu'elle soit bien comprise, qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension. Alors, je vais vous expliquer ma vision. Alors, est-ce que j'ai raison? Je ne vais pas aller jusque-là, mais par contre, ma vision, je pense qu'elle n'est pas si naze que ça. Alors, vous savez, quand un pays organise... oui. Allô? Tu me rappelles, je fais la vidéo là, tu me rappelles juste dans 10 minutes, ça marche? Ok, je t'embrasse, bisous. Bisous. Oui, excusez-moi. Oui, quand un pays a besoin d'un service, quand un pays a besoin d'ordre, quand un pays a besoin, et là je vais vous rappeler des souvenirs avec le GIGN qui a déjà été envoyé, souvenez-vous, quand le GIGN est allé à la Mecque pour, ma foi, débusquer les gens qui étaient contre les Saouds et pour faire une boucherie. Ça a été une boucherie. Mais les médias n'en ont pas parlé et jusqu'à aujourd'hui, on n'en parle pas plus que ça. Alors, vous savez, en fait, les gilets jaunes... Okay. Vous savez, les gilets jaunes et tout le concept, alors quand je parle de concept, c'est la répression qui est mise en place. Souvenez-vous de Benalla. Donc, cette répression qui est mise en place est une répression qui peut être vendue demain à des pays. N'oubliez pas ce qui se passe actuellement en Algérie. Alors, cette vidéo va être un soutien total aux Algériens. Un soutien total à ce pays qui est, ma foi, un grand pays, qui est un pays riche. Et vous savez, quand je pense à l'Algérie, je pense forcément à mes enfants, donc les deux.
astaghfirullah, qui sont, ma foi, d'origine du Congo et de l'Algérie. Les deux plus grands pays d'Afrique. Et, ma foi, peut-être les plus riches. Alors, vous savez peut-être que, justement, le fait que cette police, cette milice, parce que dans le fond, on ne sait pas qui sont réellement ces agents de maintien de la force de l'ordre, ou plutôt de la gestion, si vous voulez, de cette crise des Gilets jaunes. Eh bien, je pense que cette démonstration de force, si vous voulez, eh bien, est une préparation et pour envoyer à ces pays, eh bien, à l'Algérie, à la Côte d'Ivoire, il y a d'autres pays aussi où nous sommes, où ils sont en train, excusez-moi, où ils sont en train d'organiser des élections et où la tâche va être très, très, très compliquée. Alors, excusez-moi, je vais revenir sur l'Algérie, n'est-ce pas? L'Algérie, un grand pays. Le Congo, un grand pays. Le Congo, vous savez que le Congo en lui-même est un pays qui est grand comme l'Europe. Que la région du Katanga est à peu près grande comme la France. C'est juste une région grande comme la France. Et le Congo en lui-même, eh bien, c'est à peu près la taille de l'Europe. Vous imaginez? Donc, quand nous étions plus jeunes, le globe que nous pouvions voir avec les pays, la Tanzanie, le Kenya, en fait, la démographie, eh bien, n'est qu'un, excusez-moi, pas la démographie, mais le plan géographique n'est que foutaise. Car en vérité, ces pays sont beaucoup, mais beaucoup plus grands que ça. Et en vérité, la France est, ma foi, un tout petit pays. Alors, revenons à l'Algérie. L'Algérie, où une jeunesse, les moins de 25 ans, je ne vais pas raconter de bêtises pour ne pas sortir des pronostics qui ne tiennent pas la route ou des chiffres qui sont bidons, mais la jeunesse algérienne est vraiment très, 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 très forte. Et comme au Congo, pareil, les jeunes Congolais sont beaucoup. Le pourcentage est énorme. Et bien sûr, que ce soit le Congo ou l'Algérie, bien sûr qu'ils auront un réel problème à organiser des élections dans les règles et dans l'art. Alors, vous savez, aux dernières élections au Congo, eh bien, ma foi, en Côte d'Ivoire aussi, eh bien, ma foi, même les Français ont été là pour, en vérité, faire en sorte que les élections se passent mal. C'est drôle quand même. Alors qu'en vérité, ils étaient là pour organiser les élections. Il faut vous poser les bonnes questions et, ma foi, je suis toujours là à vous répéter cette solution. Posez-vous les bonnes questions. Je vais revenir vite fait sur la vidéo de Jeanne Prod et où j'avais l'intitulé était droit de réponse pour Jeanne Prod et son BJB. Jbem en arabe qui veut dire un peu olé olé. Donc les gens ont cru que j'avais écrit pour son bébé. Non mais vous m'avez cru aussi frappadingue pour menacer une femme et son bébé. Soyez un peu sérieux. Je comprends avec tous les imposteurs et tous vos admirateurs
les Ramos, les Maxime Nicole, les Éric Toutroué. Je comprends que vous êtes inquiets et que vous faites attention à qui vous avez affaire. Mais là, pour le coup, c'est moi qui dois faire attention à qui j'ai affaire. Car j'ai compris, j'observe, je ne suis pas un nègre de maison. Il faut bien vous dire cette chose-là. Je ne suis pas un nègre de maison. Ok? Vous savez pourquoi? Parce que, le nègre de maison, le nègre de maison, il n'est pas comme ça avec son maître. Vous comprenez? Non, il n'est pas comme ça avec son maître. Non. Un nègre de maison, il n'est pas comme ça avec son maître. Et moi, je n'ai pas de maître. J'ai eu un homme qui m'a élevé et aimé comme son fils. Qu'il repose en paix. Reprenons nos merguez. Alors, bien sûr que l'Algérie va être, je ne vais pas dire dépassée parce que j'ai peur que cela arrive, mais ces élections vont être vraiment difficiles à organiser. La Côte d'Ivoire, avec ce qui se passe actuellement, et un probable retour de Laurent Gbagbo sur le territoire, eh bien, ceci aussi est une problématique. Alors, on va faire un petit rebond. Hop là, où tu es? Je suis au Tchad. Au Tchad. Le Tchad où la France et leurs foreuses ont trouvé beaucoup d'or. Et où, comme par hasard, Benella et son alcoolite, comment il s'appelle, je ne m'en souviens plus, mais dans le fond, je m'en tape le steak. Et son alcoolite, qui avait été aussi mêlé à l'histoire du tabassage de manifestants, eh bien, tous les deux sont aussi mêlés de très près à la vente de matériel ancien qui était en France, du vieux matériel, des vêtements aussi. Et Benella sert, avec son ami, sert de, si vous voulez, de faire les transactions militaires. Alors, quand même, ce petit Benella, qui voyait la vie un peu au-dessus de ses ambitions, eh bien, c'est quand même une drôle d'histoire qu'il soit aussi proche de Emmanuel Macron. Et dans le fond, ils sont peut-être aussi un peu de la même génération. Vous comprenez? Il faut un peu voir les choses autrement. Nous avons affaire à un président, en l'occurrence Emmanuel, qui est un jeune président. Un jeune président que le CRIF a bien saisi par la main, gardez sa main, il a voulu descendre ça, non, tu restes là. Vous comprenez? Donc, ils mettent la pression à Manu. Mais, Manu, il faut que tu comprennes une chose, Manu. Tu peux plus faire le malin, Manu. Pour ceux qui se souviennent de Manu le malin. Tu ne peux plus faire le malin parce que des deux côtés, tu es pris en sandwich. D'un côté, les gilets jaunes et de l'autre côté, eh bien, il y a le CRIF et cette communauté qui se pense toute puissante. Ça mérite réflexion, je vous l'accorde. Par contre, eh bien, je pense du fond du cœur et du fond de mes pensées les plus profondes,
qu'Emmanuel Macron doit savoir que l'on est avec lui et que nous ne sommes pas contre lui. Vous comprenez? C'est là où est la réflexion ou le raisonnement à l'envers. Alors, est-ce que ces agents du système, et quand je dis système, vous avez compris, on saura tôt ou tard quel système il s'agit. Mais est-ce que ces agents du système ne sont-ils pas là réellement pour dégager Macron? Une éventualité. Alors, peut-être que au lieu qu'Emmanuel entende Macron démission, il devrait peut-être entendre Macron, les Français sont avec toi, on ne va pas te laisser à l'abandon dans les mains du président du CRIF et de la bien-pensante de cette communauté qui se pense toute puissante. Vous comprenez? Donc, je vous donne du contenu et je vais répéter encore une fois un petit détail que je trouve troublant et qui, je pense, mais moi, pour le coup, je ne vais pas le prendre comme une injustice, mais je vais vous partager tout de même, quand même, comme dit El Blancos, je vais vous partager mon sentiment. Eh bien, vous savez, je suis sûr. Quand je vous dis sûr, je suis sûr. Et là, je pense à John Rachid et aux jeunes comiques sur lesquels j'avais fait une vidéo en leur disant d'arrêter de jouer à la pleurniche. Mais moi, je ne vais pas pleurer. Mais c'est un constat, je dois le constater et je dois surtout vous le partager. Vous savez, si j'aurais été un blanc, c'est pour ça que j'ai mis ma chemise blanche. Si j'aurais été un blanc, eh bien, je pense, sincèrement, je pense que, alors, je ne suis pas à la recherche ou à la quête d'abonnés, etc., etc. J'en ai rien à secouer totalement. Les choses soient claires. Mais, si j'aurais été un blanc, venant de cité, eh bien, je suis sûr et certain que j'aurai encore plus d'abonnés. Et bien sûr, j'aurai encore plus de vues, ce que je peux totalement comprendre. Je vous souhaite une bonne soirée. Soutenons nos frères algériens, nos sœurs algériennes, soutenons l'Afrique en général, soutenons le Yémen, soutenons aussi le Tchad. Vous comprenez? C'était By BHR du 2.0. Je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à très bientôt sur le 2.0. Merci. Bonsoir.